à reprendre courage en Dieu. Dans 1 Samuel, il y a un récit passionnant sur 2 hommes de Dieu qui ont fait face à la pire détresse de leur vie de 2 manières différentes. Ce sont également de ces 2 façons dissemblables que vous et moi réagissons lorsque nous sommes en crise face à nos problèmes, nos tiraillements. Ces 2 hommes ont été choisis par Dieu. Dans cette épreuve, probablement la pire de leur vie, ils étaient complètement dépassés. Il est captivant de voir de quelle manière ces 2 hommes ont réagi. Je parle du roi Saül et de David. Chacun d'entre nous est occasionnellement confronté à des difficultés, des perturbations dures, pénibles. Cela arrive à un moment où le désespoir essaie de prendre le dessus, de vous submerger. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'issue. On dirait que vous êtes au bout du rouleau. Vous ne savez pas quoi faire. Il n'y a personne pour vous donner un conseil. Il n'y a personne pour vous enhardir. L'homme échoue. Il n'y a plus de force à l'intérieur. Vous avez l'impression que le ciel est fait d'airain. Vous avez tendance ou vous êtes tenté de vous résigner au désespoir. Le roi Saül, nous allons débuter par lui, a trouvé qu'il lui était impossible de reprendre courage durant son pire péril. Il n'en a pas trouvé la force, à l'inverse de David. Il s'était mis hors de portée de toute faculté de soutien, de réconfort auprès d'une source quelconque, ni auprès des hommes, ni auprès de Dieu, ni auprès de lui-même. Sa vie nous apprend tellement de choses. Lorsque j'étudiais la vie de Saül la semaine dernière, j'ai été absolument stupéfait de voir de quelle manière cet homme s'est coupé de toute possibilité d'être encouragé. Elle ne venait d'aucun côté. Il s'était placé hors de portée de l'opportunité d'être fortifié. Bien-aimé, que feriez-vous sans une parole du Seigneur? Que feriez-vous sans le Saint-Esprit qui vous remonte le moral? Que feriez-vous sans cette parole douce qui vient de la voix du Saint-Esprit, même à travers les gens, lorsque votre cœur est ouvert, quand vous vivez pleinement la vie de Jésus-Christ? Cet homme n'avait rien de tout cela, il s'est retranché complètement. Dans 1 Samuel 28, nous trouvons Saül face à une armée confédérée de Philistins qui viennent contre lui avec des chars, une grande cavalerie d'hommes à cheval et une énorme infanterie. Il s'agit d'un certain nombre de chefs de guerre confédérés qui marchent vers Israël. Les éclaireurs de Saül lui ont fait des rapports effrayants de cette gigantesque armée qui arrive. La Bible dit qu'ils rassemblèrent leurs armées et qu'à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Cet homme debout qui regarde du sommet de la montagne cette énorme, colossale armée qui vient à lui, est le même homme qui a été oint par Dieu, choisi par Dieu, touché par le Saint-Esprit et conseillé par un grand prophète. Pourtant, cet homme qui, il fut un temps pourchassait les Philistins courageusement, qui n'avait jamais peur, qui était un puissant guerrier, se retrouve à présent au sommet d'une montagne, tremblant, effrayé, ne sachant pas où aller. Il est confus. Quelque chose est arrivé à cet homme. Il tremble de crainte, nous dit la Bible. Il est incertain. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de direction dans sa vie actuellement. Qu'est-ce qui a transformé ce puissant guerrier en lâche? Qu'est-ce qui l'a fait reculer devant ses ennemis? Saül a laissé une graine d'envie, de colère, de jalousie prendre racine en son cœur contre David, un homme de Dieu. Dans mon message ce matin, je vais essayer de vous prouver sans l'ombre d'un doute que si vous nourrissez dans votre vie une seule graine d'amertume envers quelqu'un sur le lieu de travail, dans le ministère, dans votre famille, si vous avez de l'envie dans votre cœur ou une jalousie quelconque, que cela crée de la colère en vous, cela conduira à un esprit de meurtre et vous vous couperez de tout moyen d'être secouru. En effet, dès que vous permettez à la graine de l'envie d'entrer dans votre cœur, le Saint-Esprit s'en va, il part carrément. Je vais vous le prouver. La Bible dit que les femmes d'Israël se sont mises à chanter cette chanson. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très en colère quand il entendit cela. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Il a permis à l'envie, la jalousie, la colère, l'amertume de prendre racine en son cœur. Cela est devenu une obsession pour lui. Cela a consumé sa vie. Cela l'a complètement rongé. La Bible dit au verset 9 du chapitre 28, écoutez ceci s'il vous plaît, « Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. » Ça, c'est le verset 9. Le verset 10 dit ceci, « Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. » Il est devenu possédé par un démon.
La nuit précédente, il a laissé un esprit d'envie, de colère, de jalousie s'installer. Le lendemain, un esprit mauvais le possède et la vie de cet homme devient un engrenage infernal. Le jour suivant, pendant que David joue de la harpe, Saül a sa lance à la main. Le verset 11 dit « Saül leva sa lance, disant en lui-même « Je frapperai David contre la paroi ». Il y a un esprit de vengeance qui est là. Il y a un esprit de meurtre. Quiconque a de la rancune envers quelqu'un d'autre permet à l'esprit d'envie d'entrer. Je pense à votre patron au travail. Je pense à un collègue de travail. Je pense à quelqu'un de votre famille. Je pense à un ami ou une amie. Quelqu'un qui vous a blessé, qui a dit quelque chose sur vous. Ou disant qu'un autre frère ou qu'une autre sœur est avancé en Christ et grandi dans le Seigneur, tandis que vous êtes toujours stagnant. Vous voyez cette croissance, vous voyez la bénédiction de Dieu, vous devenez jaloux de cette bénédiction dans la vie d'un autre. Quand cette graine est plantée, elle commence à pousser en vous. Ce message m'a été donné du ciel. Dieu, par sa vérité, va vous libérer, vous sauver de la damnation et de l'enfer. Vous devez entendre cela dans l'esprit. Si cela n'est pas chassé, cela va devenir une obsession maléfique. Vous ouvrirez la porte à une obsession satanique. La Bible dit dans Jacques 3,16 que là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous vous ouvrez à tous les maléfices qui viennent droit de l'enfer. Sachez que ce qui est arrivé à Saül à la suite de cette envie, de cette amertume en son cœur, cette jalousie, arrivera à chaque chrétien qui permet la même chose dans sa vie. Ceux qui deviennent obsédés par l'envie, la jalousie, l'amertume, la vengeance ou la drogue se mettent à infecter leur entourage, leur famille, leurs amis. C'est un poison qui affecte tout autour d'eux, étant donné qu'ils finissent par réellement être rongés par cela. C'est tout ce que vous entendez jour et nuit de leur bouche, car ce qui est dans le cœur sort de la bouche. Vous entendrez de ce fait tous les potins, tous les petits ragots sur la façon dont ils ont été mal jugés, sur la manière dont ils ont été traités, comment un tel lui a fait ceci ou cela. Tous les rejets vont sortir. Vous n'entendez que cela. Les enfants, les amis entendent cela jusqu'à en avoir ras la casquette. Vous ne voulez plus être avec eux. Ils sont obsédés par cela. C'est tout ce dont ils parlent, en raison de l'amertume qui est dans leur cœur, la rancune, l'envie, la jalousie. Cela affecte tout. Quand vous avez cela en vous, vous commencez à vous méfier de tout le monde. Vous commencez à penser que tout le monde est contre vous. Vous le voyez dans la vie de Saül. Il devient méfiant à l'égard de tout le monde. Il pense que tout le monde est contre lui. Pas seulement David, mais aussi Jonathan, son fils. Voici un jeune homme pieux qui aimait son père. Il avait fait une alliance avec David pour la raison que c'était quelqu'un de son âge, c'était son ami. Or, il aimait son père. En fait, il est mort avec son père sur le champ de bataille. Écoutez ce que Saül dit à son propre fils Jonathan. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit « Fils pervers et rebelle !» Aujourd'hui, nous avons une insulte pour cela. Il insultait son fils. Il dit « Crois-tu que je ne sache pas que tu as choisi David à ma place ?» Son propre fils, « Je te connais, homme pervers issu d'une femme célibataire. » Il a dit « Tu m'as trahi, tu t'es mis du côté de David. Pourquoi ne vas-tu pas avec lui ?» Ce qu'il dit réellement dans le verset suivant est « Si tu m'aimais véritablement, tu me l'amènerais pour que je le tue. » Laisse-moi lui planter un javelot dans le ventre, il en veut à ton royaume. Tu vas hériter de mon trône, il en a après ton trône. La jalousie, la rage ont pris le dessus, l'esprit de meurtre. Vous vous dites, oh, cela ne peut pas m'arriver. Bien sûr que si, c'est un esprit de meurtre. La Bible dit que quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. C'est le même esprit. Il s'en prend à sa propre fille Michal et lui dit, tu as conspiré contre moi. Il dit, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Souvenez-vous qu'elle a protégé David et l'a laissé échapper loin de son père. Il a dit « Tu m'as trompé ». Imaginez un peu cela. Elle vient de sauver la vie de son mari. Il appelle cela une tromperie. Il s'en prend à son propre chef des armées, Abner. Il s'en prend à tous ses gardes du corps. Écoutez ce qu'il leur dit. « Vous êtes tous contre moi. Vous avez tous conspiré contre moi. Aucun de vous n'a pitié de moi. Écoutez-moi. »
Il s'agit de vie ou de mort. Je ne suis pas en train de faire un sermon. Si vous avez une seule racine d'amertume, une seule pensée de vengeance, une seule rancune, une quelconque envie, une quelconque jalousie envers le mari ou la femme, que Dieu aide l'homme qui vit avec une femme jalouse, que Dieu aime la femme qui vit avec un mari jaloux. La Bible dit, mais qui résistera devant la jalousie? Qui résistera devant l'envie? Il n'y a pas de défense contre elle. Elle vous détruira, elle vous consumera, elle apportera un esprit de meurtre. De nos jours, nous tuons par la calomnie et le commérage. Nous calomnierons jusqu'à ce que nous fassions tomber nos ennemis. Nous parlerons d'eux, nous en parlerons nuit et jour. Saül se réveille tous les matins. Il met de côté les affaires du royaume vu que la première chose qu'il a en tête est David et prendre sa revanche. Il se couche la nuit, seulement il est en train de conspirer sur son lit. J'ai été maltraité, personne n'est pour moi, tout le monde est contre moi. Connaissez-vous des gens semblables ? Personne n'a pitié de moi, personne ne me comprend. Oh Dieu, aide-nous à faire face à cela à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Nous demandons au Saint-Esprit d'arracher cela de nos cœurs. Il est sur la pente descendante, c'est un homme tourmenté, il a l'esprit de meurtre en lui. Nous avons tous vu l'horrible destruction du péché, nous avons vu ceux qui ont été liés par des habitudes vicieuses telles que la drogue, l'alcool, le sexe pervers, le jeu et ainsi de suite. Qui dans ce bâtiment ne l'a pas vu en venant à l'église dans les rues de New York? Je l'ai vu, vous aussi. Vous avez vu ces pauvres créatures, ces fous qui marchent dans les rues, qui sont défoncés, qui débitent des absurdités. Vous avez vu les femmes aux yeux enfoncés, les prostituées qui vomissent dans les coins de rue. Elles sont malades, physiquement battues, de vraies loques humaines. Vous avez vu les hommes squelettiques qui marchent dans les rues, victimes du sida. Vous les avez vus chercher une heure de plus de plaisir. Votre cœur saigne en disant « Oh, le salaire du péché !» Oui, c'est un spectacle affreux. Ce sont des images horribles que nous avons tous vues. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de pire que de voir un chrétien se dégrader. Quelqu'un qui avait été oint, choisi par Dieu. Quelqu'un le connaissait. Quelqu'un qui a été touché par le Saint-Esprit, qui a cette graine en lui. Le voir décliner, le voir se désagréger, devenir obsédé, c'est désolant. Écoutez leur langage. Il n'y a plus de joie. Il y a du pessimisme, de la morosité. Il n'y a plus rien de l'esprit de Christ. Une amertume absolue se déverse au plus profond de l'être. Quand vous avez cet esprit en vous, vous fermez la porte à toute possibilité d'encouragement de quelque nature que ce soit. Cela vous maudit jusqu'à la mort. C'est une malédiction. L'amertume obsessionnelle de Saül l'a réduit à l'état d'homme qui n'avait où se tourner pour trouver un secours. Quand il consulta l'Éternel, l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Il a essayé de prier, mais il n'a pas pu le faire. Il ne pouvait pas se tourner vers les sacrificateurs, il les avait tous tués. C'est le même homme. La Bible dit dans 1 Samuel 18:12 que l'Éternel s'était retiré de lui. La Bible dit que lorsque le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, il eut des transports au milieu de la maison. Si vous regardez le texte original en hébreu, il est dit qu'il beuglait tel un fou dans toute sa maison. Ce n'était pas une prophétie spirituelle, l'esprit maléfique était en lui. Cet homme ne dormait pas de la nuit, même ses serviteurs étaient inquiets. Ils disaient qu'il y avait un esprit mauvais au palais. Cet homme ne dort pas, il va dans toutes les pièces de son palais, dans sa demeure, et il hurle « Je le tuerai !» Il braille, crie de rage. Ça se passe comme cela, jusqu'à ce que cela vous dévore et consume votre être entier. Ça rend fou. Saül est tout seul maintenant. Je vous dis, quand vous prenez ce chemin, vous finissez tout seul. Vers qui allez-vous vous tourner ? Où va-t-il se tourner désormais? Il ne peut pas aller voir le sacrificateur, il l'a tué. Il ne peut pas aller voir le prophète, il est mort. Samuel sait qu'il a été rejeté par Dieu. Il ne peut pas aller voir Abner, le chef de son armée, il n'a pas confiance en lui. Il ne peut pas aller voir son garde du corps, il ne peut pas aller voir son fils Jonathan, il ne peut pas aller voir sa fille Michal. Où va-t-il aller? Il n'y a nulle part où aller. Il ne peut pas aller vers Dieu, il ne peut pas prier, il ne peut pas aller vers le Saint-Esprit. Où pouvez-vous aller? Où allez-vous quand vous gardez le péché en vous? Où allez-vous quand vous ne pouvez pas prier, quand vous ne pouvez pas parler au Saint-Esprit?
Le prédicateur ne peut pas vous aider, je ne peux pas vous aider puisque vous avez été livré à votre péché. Personne qui connaît Jésus, qui peut vous conseiller par le Saint-Esprit, n'a une parole pour vous, vu que vos oreilles sont fermées et votre cœur s'est endurci. Il n'y a qu'un moyen de vous en sortir, c'est de reconnaître votre péché, de crier à Dieu comme jamais auparavant. Dieu, j'ai ce péché dans ma vie, arrache-le par les racines. Où va cet homme ? Rappelez-vous, ce n'est pas un païen. Il a été choisi, il a été oint par le prophète. Il était sous la direction d'un prophète dans ces dernières années. Il a eu beaucoup de grandes victoires. En ce moment, c'est une rapide descente aux enfers. Où allez-vous ? Vous allez voir une sorcière. C'est le même homme qui avait ôté du pays, selon la Bible, ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Il avait tué la plupart d'entre eux. Voilà qu'il dit « Allez, trouvez-moi un. Il y en a sûrement un que je n'ai pas tué. » Lisons ce passage. Et Saül dit à ses serviteurs « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. » Il se tourne vers ses serviteurs disant « Dieu ne me parle plus. Samuel, tu ne me parles plus. » Personne ne me parle. Vous n'avez rien à me dire. Allez me trouver quelqu'un qui est dans l'occultisme. Trouvez-moi quelqu'un là-bas. Vous dites, frère David, je ne ferai jamais ça. Je ne le ferai en aucune circonstance. Peu importe à quel point je suis amer. Peu importe le genre de rancune que j'ai. Je n'irai voir de sorcier à aucun prix. Je ne me tournerai jamais vers l'occultisme. Oh non, 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 non. Ne pensez pas un seul instant que vous ne pouvez pas vous retrouver dans une pièce avec une femme à l'allure mal soignée, aux cheveux hirsutes, à tendre la main pour essayer de recevoir une parole de Dieu. J'ai connu des prédicateurs qui sont allés chercher des réponses dans ces endroits-là en raison du fait qu'ils n'entendaient plus de Dieu. Ils ne priaient plus, sont allés voir quelqu'un dans l'occultisme. Le magazine Life de cette semaine a en première page son article sur l'astrologie. L'article principal dit « Pourquoi tant de gens croient actuellement que les étoiles reflètent l'âme ?» Tout l'article est sur l'astrologie, la montée de l'astrologie. Voici ce que dit l'article. L'astrologie connaît son plus grand boom depuis 400 ans. Il y a 20 ans, on estima à 1000 le nombre d'astrologues professionnels aux États-Unis. Aujourd'hui, il y en a plus de 5000. 20 millions de livres sur l'astrologie sont vendus chaque année aux États-Unis. Nous sommes arrivés à une époque où il faut compter avec le destin. Les devins de toutes sortes s'en donnent à cœur joie. Cette astrologie a des racines qui remontent à Babylone. L'astrologie devient de nos jours la thérapie de millions de personnes. Ceux qui essaient de gérer la colère, l'envie, la frustration se tournent vers les astrologues pour obtenir des réponses. Combien d'entre vous prennent le journal et lisent l'horoscope ? Je suis simplement curieux, je veux juste voir ce qui est prévu dans ma journée. Non, 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 c'est se frotter à l'occulte. Bref, je continue. Savez-vous ce qui se passe ? Il y a quelque chose d'encore pire que cela qui arrive à ceux qui ont cet esprit en eux. Ils se mettent à entendre des voix. Ils confondent ces voix qui sont les voix des puissances démoniaques, ces douces, petites voix calmes, avec la voix de Dieu. Ils sont trompés de sorte qu'ils croient que le mensonge est la vérité. Ils disent ce qu'ils ont entendu. J'ai entendu Dieu parler. Si vous avez de l'envie, de la jalousie, vous n'entendez pas Dieu parler. Il ne vous parle pas si ce n'est pour vous dire « Repens-toi et je vais te restaurer ». Il n'est pas fâché contre vous, seulement il se tiendra à l'écart. Vous n'entendez pas Dieu, vous entendez vos propres désirs, vous entendez l'enfer, vous entendez le diable. Vous dites, tu y vas un peu trop fort, frère David, mais c'est la Bible qui le dit, cette écriture sainte. Mon ministère est fondé sur elle, je vois si clairement dans la parole de Dieu. Ils entendent ces voix, ils font les choses les plus étranges et méchantes, puis disent, Dieu m'a dit, j'ai entendu une petite voix qui m'a dit, ça va, tu ne fais rien de mal. Comme le cas d'un pasteur bien connu qui était dans un motel avec une femme, il a dit qu'il ne faisait rien de mal puisqu'ils priaient ensemble, jeûnaient ensemble, avaient des révélations ensemble. Ils essayaient de justifier le péché. Une voix. Ce n'était pas Dieu. Dieu n'envoie pas un homme marié dans une chambre de motel avec une femme autre que la sienne. Cet homme, Saül, a fini par se suicider. Je sais qu'il a été blessé par la flèche. Cela dit, la flèche ne l'a pas tué. La Bible dit qu'il a juste été blessé. C'est pour cela que Saül a pris l'épée et s'est jeté dessus. Il s'est tué lui-même. Ses fils étaient déjà morts. Ses 3 fils gisaient morts sur le champ de bataille. Lui est blessé. Il se jette alors sur sa propre épée. La veille de sa mort, il a consulté une sorcière et le soi-disant Samuel apparaît. Je veux vous parler de l'apparition.
Le Samuel qui est apparu n'était pas le vrai Samuel. Il n'y a aucun sorcier dans le monde qui puisse faire sortir Samuel du sein de mon Père Céleste. C'était une apparition. C'était le diable qui prenait la voix de Samuel. Pourquoi? Le diable est un meurtrier. La seule mission que le diable avait en tête concernant Saül était de le tuer. La Bible dit que c'est un meurtrier. Il veut vous tuer par l'envie, les querelles et l'amertume. Il veut abîmer votre âme et vous tuer. Il veut que vous mouriez dans la colère. À l'instar de cet homme qui était dans le journal. Ces 5 dernières années, il avait vécu avec un sentiment de vengeance dû au fait que son frère, un officier de police, avait été assassiné dans la rue. Et l'homme qui l'a tué n'a eu que 10 ans de prison. Cet homme a vécu dans la colère. En mourant, il a prononcé ces mots. « J'espère que Johnny pourrira en enfer ». Il était plein de rage, d'amertume, a été rongé par cela pendant 5 ans. C'est tout ce qu'ils ont entendu. Je connais une sœur en Christ qui a été tellement en colère contre Dieu pour avoir pris un être cher il y a 20 ans que pendant 20 ans elle a vécu dans la rage et l'amertume. C'est tout ce que vous entendez d'elle nuit et jour. C'est l'une des personnes les plus méchantes qu'on ait vues. J'étais présent dans des chambres où les gens mouraient pleins d'amertume. J'étais là. Vous pouviez y sentir les mauvais esprits, vous sentiez la morosité, vous sentiez la négativité, vous sentiez le désespoir. Vous les voyez partir dans l'éternité dans une rage. Je suis sortie des pièces où des gens mouraient comme cela. Je ne voulais pas y être. Même la famille et les amis sortaient. Ils ne voulaient pas y être non plus. C'est un suicide spirituel. Vous vous tuez vous-même. Dieu m'a promis qu'il allait délivrer beaucoup de gens, pas seulement dans ce service, mais tous ceux qui verront cette cassette, tous ceux qui entendront la bande audio. Beaucoup de gens vont être délivrés. Je prie pour que la crainte du Dieu saint s'empare de votre cœur, que par la crainte du Seigneur, des hommes s'éloignent du mal. Autour de David maintenant. David a réagi à son pire désastre d'une manière complètement autre. Alléluia! Pendant que Saül consultait une sorcière, David était en route avec 600 de ses hommes pour Ziklag. C'était son QG. Il était pourchassé par Saül. Rappelez-vous, il s'était enfui 2 ans auparavant chez le roi Akish, avait rejoint les Philistins. À ce moment-là, les Philistins se préparaient à affronter Saül. C'est cette armée que Saül a vu venir contre lui. David est à l'arrière de cette grande armée et il dit au roi Akish, « Je vais avec toi dans la bataille. » Les chefs de guerre ont dit non, dans le feu de la bataille, ils risquent de s'attaquer à nous. Ainsi, David et ses 600 hommes sont rejetés. Les chefs de guerre disent, « David, toi et ton armée, sortez, allez-vous-en. Allez où vous voulez, sachez que vous n'êtes pas avec nous. » Il fait donc demi-tour vers Ziklag. Ça leur prend environ 3 jours de voyage. Quand ils y arrivent, las et fatigués, tout ce qu'ils peuvent voir sont les braises fumantes d'une ville en ruine. Leur ville avait été brûlée. Tous les membres de leur famille, tout leur bétail, tout avait disparu. Il ne restait rien. David se tient au milieu de ces ruines. La chose étonnante qui se passe ici, c'est que son armée qu'il avait dirigée, guidée, nourrie, sur laquelle il avait merveilleusement prié, cette armée était constituée de gens endettés, de membres de sa famille, y compris ses frères et parents qui étaient découragés sous Saül. Beaucoup fuyaient leurs dettes, ils avaient trouvé un refuge sûr avec David. Voilà que David est là, il voit tous les membres de sa famille, son armée, qui ramassent des pierres car ils sont en colère, ils sont remplis de chagrin. La Bible dit, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Ils sont tous en colère contre David et lui disent, « Pourquoi n'as-tu pas laissé 100 ou 200 d'entre nous ici pour protéger nos familles? Pourquoi nous as-tu emmenés dans un voyage de 6 jours aller-retour pour finalement être rejetés? Regardez ce qu'il va se passer, ils ont des pierres en main, ils sont prêts à tuer David. » Dans la chair, quand vous regardez cette scène, David a tous les droits, toutes les raisons de désespérer, toutes les raisons de remettre Dieu en question. Il se tient là, se rappelant qu'il avait été oint par Samuel. Il sent encore l'huile couler sur sa tête. Il se souvient de la parole de Samuel le prophète. Dieu t'a choisi pour être le roi à la place de Saül. À cet instant précis, cela ressemble à une moquerie, ça ressemble à un canular pour lui. Israël l'a rejeté, Saül l'a rejeté, non seulement Saül l'a repoussé, mais les païens eux-mêmes ne veulent pas de lui. Quelle ironie! Les Philistins, ces chefs de guerre païens impies disent « David, sors d'ici !» Non seulement sa famille est partie, mais il n'a plus de famille. Il ne sait pas s'ils sont morts ou vivants, il n'a pas de bien, pas d'espoir, il n'a rien.
Il se tient là vide. C'est le même homme qui se souvient avoir risqué sa vie pour sauver la ville de Keïla. Il apprend que ces gens, après avoir encouru un risque pour eux, ont envoyé une missive à Saül tard dans la nuit lorsque David est entré dans la ville pour lui dire « Nous avons David, viens le chercher ». Il a été trahi par ceux pour qui il s'est mis en danger. À l'heure actuelle, sa propre famille, sa propre armée est prête à le lapider. La Bible dit que David fut dans une grande angoisse. Nous assistons à une véritable crise ici. Aucun autre homme n'a souffert ainsi à part notre Sauveur. David aurait pu leur parler de la façon dont il a été mal jugé, calomnié, maltraité. Il aurait pu parler de toutes les choses qu'il a faites pour ces gens, mais il ne dit mot. Écoutez ce que dit la Bible. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. David regarde sa situation, il regarde autour de lui et voit toutes ces pierres. Que peut-il faire? Il dit « Seigneur, je me résigne ». Il lève les mains, se met à louer Dieu. Il dit « Seigneur, c'est toi qui vas devoir me préserver. Je ne vois pas d'issue, c'est à toi de gérer la situation. Que je vive ou que je meure, je te fais confiance entièrement. » Et il s'est mis à reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Comment un homme réussit-il à faire cela face à tout ce qu'il traverse? Beaucoup disent, Pasteur Dave, je traverse une situation critique dans ma vie. Où trouvez-vous cette force intérieure? Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il n'était pas Superman, c'était un homme qui s'adonnait aux passions de la vie. Oh oui, c'est vrai, il avait tellement de choses dans sa vie qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Néanmoins, il y avait quelque chose chez David qui, dans une période d'ébranlement, a décidé de se tourner vers le Seigneur. Cela ne venait pas de lui, c'était l'Esprit de Dieu en lui. C'était sa communion avec le Père Céleste qui portait des fruits. S'enfermer avec Dieu finit par payer. Avoir une communion avec lui, le connaître finit par payer. Car en pleine crise, vous pouvez compter sur lui. Vous allez vers votre Père Céleste. Il n'est pas un étranger pour vous. Si vous nourrissez de l'envie, la première chose qui en souffre est votre vie de prière. Les gens qui ont de l'envie, de la jalousie, de la haine, un esprit de vengeance et toutes ces autres choses ne prient pas. Ils ne peuvent pas prier. Quand ils ne prient pas, ils perdent la communion avec le Seigneur. Quand les temps difficiles arrivent, il n'y a rien sur quoi s'appuyer. On ne peut pas reprendre courage en nous appuyant sur l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, comment l'a-t-il fait? J'ai trouvé et c'est tellement merveilleux. Prenez le psaume 16, voici le secret pour apprendre à reprendre courage en nous appuyant sur l'Éternel. Mettez votre ceinture de sécurité. Combien veulent apprendre à reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel dans les moments difficiles? Voici la vérité qui vous libère. Oh, au fait, vous savez que David a tout récupéré, n'est-ce pas? Non seulement il a tout récupéré, mais il a récupéré plus que ce qu'il avait perdu. Il a récupéré tellement de choses qu'il en a donné à tout le monde. Il avait un trop-plein. Si vous avez une version de King James, il est dit en haut du psaume, le Miktam de David. Savez-vous ce que cela signifie? Le psaume d'or qui doit être mémorisé. Vous devez le mémoriser. J'ai du mal à le faire à cause de ma mauvaise mémoire, mais je le lis. Je vais le lire tous les jours de ma vie. Que Dieu m'aide. C'est ce que cela veut dire. C'est un psaume d'or. C'est ça le secret. De nombreux théologiens pensent que David l'a écrit pendant qu'il vivait dans le désert. Je crois fermement que c'est le cas. La première chose que David dit est « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge ». Autrement dit, garde-moi de ces pierres, garde-moi de mes ennemis, garde-moi de tout cela, car j'ai pris refuge en toi, j'ai mis ma vie entre tes mains, alléluia. David dit, ô Éternel, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. David dit, je ne me suis pas tourné vers le Seigneur en dernier recours, je me suis tourné vers le Seigneur en premier recours. Je n'ai pas essayé d'appeler quelqu'un, je n'ai pas essayé d'appeler un prophète, je me suis tourné vers l'Éternel. Lâchez le téléphone, entrez dans le lieu secret, parlez avec Dieu, il est le seul qui puisse vous préserver, allez à l'abri de la tempête, alléluia. Verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Laissez-moi interpréter cela pour vous. Ce qu'il dit, c'est, Seigneur, mes œuvres de charité n'ont pas été faites à travers toi ou pour toi, mais pour les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux qui sont l'objet de toute mon affection. Ce que David dit, c'est,
Seigneur, je peux tous leur pardonner. Je peux pardonner à tout le monde. Je n'ai pas à garder de rancune contre qui que ce soit. Il aurait pu dire, attendez un peu, j'ai risqué ma vie pour Keïla et ils m'ont trahi. J'ai joué de la harpe pour Saül. J'ai combattu pour lui et il s'en est pris à moi. Il aurait pu considérer toutes ces choses et dire, même les païens, les chefs de guerre se sont érigés contre moi. Malgré les bonnes choses que j'ai faites pour les gens, je n'ai aucun respect en retour. On ne me remercie pas. Avez-vous déjà aidé beaucoup de gens et personne ne vous a remercié? Oh oui, j'écrirai un jour un livre là-dessus. David a dit, attends un peu, je n'ai pas fait cela pour mériter quelque chose de toi, Seigneur. Je n'ai pas fait cela pour aller au paradis. Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire, c'est tout. Je n'ai pas à attendre de remerciements. Je peux pardonner à tout le monde parce que je ne l'ai pas fait pour aller au paradis. Tout ce que vous faites, vous êtes censé le faire parce que vous êtes serviteur de Jésus-Christ. Vous êtes censé aimer votre frère, faire du bien à toute l'humanité, pas pour aller au ciel. Nous allons au ciel grâce à la miséricorde de Jésus-Christ et à la grâce de Dieu. Toutes nos bonnes œuvres sont des vêtements souillés. Il dit, Seigneur, ce ne sont que des vêtements souillés. Je les fais juste parce que c'est la bonne chose à faire. C'est pour cette raison que je pardonne à tout le monde. Oh, alléluia. Pouvez-vous pardonner? Je vous ai dit que c'était bien, n'est-ce pas? Savez-vous ce qu'il dit au verset 4? Il dit, je peux pardonner puisque leurs malheurs vont être multipliés. Dieu tient les comptes. Seigneur, je ne vais pas ajouter à leur chagrin. Je ne veux même pas mentionner leur idolâtrie sur mes lèvres. Je ne veux pas m'impliquer dans ce genre de vie. Je ne veux pas m'impliquer dans cette pagaille. Je ne veux pas m'impliquer en parlant à des gens qui ont de l'amertume dans le cœur. Je ne veux pas en faire partie. Si vous écoutez l'amertume, elle va entrer en vous. Elle va vous empoisonner. Avez-vous déjà entendu parler de tabagisme passif? Les ragots passifs vous tueront aussi sûrement qu'un ragot direct. Verset 5. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. C'est merveilleux ce que David dit ici. Il se tient là sans rien et il dit, Éternel, après tout, je n'ai rien perdu. Je ne t'ai pas perdu toi. Ma maison a disparu, tout a disparu. Seulement, Seigneur, ma vie n'est pas basée sur les choses. Tu es ma vie. Tu es mon héritage. Ils peuvent tout prendre. Donne-moi juste toi. Tu es mon lot dans la vie. Alléluia. Il y a quelques semaines, un esprit d'abattement a essayé de s'emparer de moi, de me plonger dans le désespoir, le cafard. Je l'ai arrêté et j'ai dit, attends un peu, Seigneur. Peu importe si je perds tout ce que j'ai, personne sur la face de cette terre, au ciel ou en enfer, ne peut enlever mon Jésus de mon cœur. Ce n'est pas le monde réel ici. Ce bâtiment, c'est un mirage. Il est fait d'atomes. Ces atomes vont éclater un jour et ils disparaîtront. Cette chair n'est pas réelle. Elle est lourde, mais pas réelle. Le monde réel est une éternité en Jésus-Christ. Ici, ce n'est pas le vrai monde. David a dit, je ne veux pas d'une seule pensée d'envie, pas d'une seule pensée d'amertume, pas de pensée de colère, rien qui puisse voler ma communion avec mon Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. C'est la seule raison pour laquelle je ne permets aucune amertume, ni colère, ni courroux, ni jalousie dans mon âme. Je ne le permets pas au nom de Jésus. Je prie le Saint-Esprit de me donner la puissance chaque fois que cela essaie de se manifester, car je sais que cela me privera de ma communion avec le Maître. Il continue au verset 6. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Il dit, Seigneur, tu as donné à Israël la possession du pays. Or, j'ai une nouvelle Jérusalem, je rentre chez moi. Lisons le verset 7 à 11. David dit que parce qu'il bénit, fait confiance au Seigneur, Dieu va être son conseiller. Il parle de son cœur qu'il exhorte la nuit. Cela exprime son homme intérieur. Ensuite, il nous dit, je ne vais pas en enfer, je vais au ciel. Lisons le verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alléluia! Merci Jésus, alléluia. C'est la récompense de ceux qui travaillent avec le Saint-Esprit pour arracher toutes ces choses de leur vie. Des conseils, des délices, la joie éternelle.
Pendant la nuit, Dieu vous parle sur votre lit en vous disant combien il vous aime. Il vous donne des directives, des conseils. C'est l'homme intérieur fortifié par la vérité. Le Seigneur vous fait après cette merveilleuse promesse. Tu ne seras jamais jeté dans les ténèbres du dehors. Tu m'appartiens. Oh, la gloire, la joie, la victoire qu'est celle de ceux qui rejettent par la foi et au nom de Jésus toute racine, toute once d'envie, de colère, de rage, de jalousie. La position la plus dangereuse dans laquelle vous pourriez être est celle-ci, et je conclurai avec cela. Si vous êtes aveuglé, que vous disiez « je n'ai rien de tout cela », quand en vérité vous cachez quelque chose, je vous le dis, cet aveuglement fait partie de la condition la plus dangereuse dans laquelle vous puissiez être. C'est un voile sur vos yeux. La seule façon de briser ce voile, la seule façon de briser cet aveuglement, c'est de dire « Oh Dieu, envoie le Saint-Esprit sonder mon cœur. Seigneur, y a-t-il quelque chose en moi ? Qu'y a-t-il en moi que je couvre, que je cache ? Y a-t-il quelqu'un que j'ai envié, dont j'ai été jaloux ? Y a-t-il quelqu'un, Seigneur, contre qui j'ai été en colère ? Qu'en est-il des maris et des femmes qui ne se pardonnent pas les uns aux autres ? Cette colère qui ne cesse de s'accumuler jusqu'à ce qu'elle détruise votre relation. Je ne peux rien faire ici ce matin. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui s'occupe de nos cœurs, le Saint-Esprit lui-même. Si vous dites, Pasteur David, ce message a été envoyé du ciel à mon âme, je ne sortirai pas d'ici avec cette chose en moi qui me tenaille le cœur, je veux en être délivré. Si vous voulez être délivré, Dieu va vous délivrer, il va vous délivrer. Cependant, la Bible dit que vous devez d'abord le confesser. Elle dit, confessez-le ouvertement, confessez-le devant le Seigneur. Venez si vous êtes rétrograde, si vous n'êtes pas en accord avec Dieu. Venez, rejoignez ceux qui viennent. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous vous êtes éloigné du Seigneur, suivez ceux qui viennent. Ne vous cachez pas du Saint-Esprit, soyez honnête avec lui. Regardez les gens qui sont honnêtes en ce moment, suivez-les. Laissez le Saint-Esprit agir en vous. Père Céleste, occupe-toi de nous dans l'amour. Saint-Esprit, tu essaies d'apporter la victoire, tu essaies de ramener la vie de prière, tu essaies de ramener, Seigneur, une relation de communion avec le Père Céleste et Jésus. Seigneur, ces choses brisent la communion. Tu vas briser ces chaînes et libérer ces gens. Certains d'entre vous vont devoir se décider pour le Saint-Esprit. Certains doivent arranger les choses avec quelqu'un. Est-ce une belle-mère? Est-ce un mari? Une épouse? Un enfant, qui que soit cette personne, cet objet de votre envie, de votre amertume, de votre rancune. Je ne veux pas savoir qui vous a fait du tort, ni ce qu'il vous en fait. Vous ne pouvez pas vous y accrocher. Vous devez reconnaître sur le champ que c'est un péché. Je ne veux plus accepter cela. Je ne veux plus ressentir cela. Il doit y avoir quelque chose en vous qui vous dise que cela prend fin en ce jour. À l'instant même, cela cesse, c'est terminé. Je ne peux pas porter cela et marcher avec Jésus. Je ne peux pas le faire. Le Seigneur est là pour vous délivrer. Le Seigneur est là pour vous affranchir. Il veut vous libérer, car il veut que vous reveniez dans la communion avec lui. Il n'est pas en colère contre vous. Il est en colère contre ce péché, car il sait ce que cela vous fait. Il vous fait vous cacher de lui. Il vous prive de votre vie de prière, vous prive de votre communion avec lui, vous prive de la paix. Il n'y a pas de paix pour ceux qui ont cela dans leur cœur. Vous dites peut-être, je ne peux pas faire cela. Vous ne connaissez pas la situation. Frère Dave, vous ne savez pas. Mais je n'ai pas besoin de savoir. Il n'y a pas de circonstance atténuante au ciel, sur la terre ou en enfer. Il n'y a aucune circonstance atténuante pour l'envie, l'amertume, la rancune, la haine ou la colère. Vous ne pouvez pas les avoir. Cela doit partir. Si vous êtes prêt à laisser cela partir, Dieu est prêt à venir par la puissance du Saint-Esprit pour vous délivrer, vous donner le pouvoir de faire ce qu'il vous a demandé de faire. Il ne nous envoie pas en mission sans nous donner la capacité, le pouvoir de le faire. Il est fidèle. Regardez-moi s'il vous plaît. Je sais dans mon cœur que certains d'entre vous auraient pu être détruits. Cette chose ouvre tellement d'autres péchés que vous seriez partis dans une direction terriblement mauvaise. Cela vous aurait consumé. Le Seigneur a dit non. Son amour vous a apporté un message. Dieu veut vous délivrer. Vous savez en votre cœur que ce message est pour vous. Je veux que tout le monde lève les mains vers le Seigneur. La Bible a dit, je veux que les hommes en tout lieu lèvent des mains pures. Nous ne sommes purs que par la justice de Jésus. Dites ce qui vient du plus profond de vous. Jésus, je viens à toi pour confesser cette chose qui est dans mon âme. Je la déteste.
Je veux m'en libérer. Je te la donne, Jésus, pour m'humilier. Je reconnais que ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé est un péché. C'est un péché devant toi, Dieu. Je m'en repens. Je te demande, Dieu, d'envoyer le Saint-Esprit et de me donner la victoire sur ça. Brise ce lien qui lie mon âme. Pardonne-moi. Aide-moi, Seigneur, à arranger les choses. Gardez vos mains levées pendant que je prie. Je m'élève au nom de Jésus contre tout esprit de jalousie. Je m'élève contre les esprits d'amertume, de colère, de haine, de rage, de vengeance, de jalousie. Ces chaînes de l'enfer, Dieu, coupe-les, coupe-les. Je dis une parole de foi au nom de Jésus, car ce sont les œuvres de la chair, ce sont les œuvres du diable. Elles n'ont pas le droit de dominer, car le péché ne doit pas dominer le peuple de Dieu. Seigneur, brise ces chaînes. Alléluia. Je veux que par la foi, vous tendiez la main et remerciez Dieu de ce qu'il va faire, ce qu'il a dit qu'il ferait. Remerciez-le. Dites, Seigneur, je crois que tu vas faire ce que tu as dit. Tu vas le faire. Tu vas me libérer. Tu vas m'affranchir. Alléluia. Tu vas me libérer. Tu vas me délier. Merci Jésus. Je vais faire une autre prière. Je vais demander à Dieu de mettre juste devant vous la pierre d'achoppement de l'iniquité. Tout comme la Bible dit, ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Cela doit être enlevé. Votre prière en elle-même ne l'enlèvera pas. Vous devez le faire immédiatement. Dieu vous donnera la force d'aller vers cette personne pour arranger les choses, que ce soit avec le mari, la femme, l'enfant, le collègue, qui que ce soit, le pasteur, l'évangéliste, qui que ce soit. Vous allez vers cette personne pour tout arranger. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le fardeau sera enlevé. Vous vous réjouirez à nouveau. Ne voulez-vous pas retrouver votre liberté? Ne voulez-vous pas être libre? C'est une chose si merveilleuse que d'être libre. Le Seigneur veut que vous soyez libre. Je demande à Dieu de mettre ce visage juste devant vous, le visage de cette personne. Vous saurez qui c'est. Le Saint-Esprit va vous le montrer à l'instant même. Je vais prier pour cela. J'ai ce genre de foi. Courbez vos têtes, s'il vous plaît. Père, au nom de Jésus, je te demande de faire en sorte que le Saint-Esprit révèle le visage de la personne en question ou des personnes en question. Il peut y en avoir plusieurs. Je voudrais que tu mettes ces personnes devant les visages de ceux qui sont ici face à face. Voici la femme, voici l'homme, voici l'enfant, voici la personne, le mari, la femme, la belle-mère, qui que ce soit, il y a le visage. Montre-le. Oui, c'est ce visage. C'est la personne vers laquelle nous devons aller. Seigneur, même si c'est par un coup de fil, une lettre, un mot, Seigneur, arrache toute amertume, toute envie, toute jalousie, tout ce qu'il y a par la puissance du Saint-Esprit, recouvre cela du sang, arrache cela au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui peut être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse infiniment.